Je me suis souvent demandé qui sont ces gens à qui tout réussit. Pourquoi certains atteignent le succès, alors que d'autres se heurtent à la défaite et aux échecs? Qu'ont en commun ces autres pour qui tout semble si facile? Suffit-il de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent? Et si la seule limite de nos rêves était en fait nous-mêmes? Je m'appelle Daniel Picard, j'ai 37 ans. Je crois que tout est possible parce que pour moi, le bonheur est juste là, sous notre nez. Au cours de ce périple de 2 ans, je vais accompagner et observer 6 jeunes adultes en devenir dans leur quête de réussite et partager avec eux leurs inspirations et leurs rêves. 6 personnes de différents milieux et de différentes origines. Nourris par les réflexions de précieux amis, de certains contacts et de d'autres collaborateurs, j'emboîte donc le pas de 6 protagonistes qui, chacun à sa façon, cherchent la voie du succès. La première fois où j'ai rencontré Samantha, c'était lors d'un tournage pour une série télévisuelle. J'étais curieux de voir, 3 ans plus tard, si elle était toujours aussi passionnée par son rêve. Rapidement, j'ai compris qu'elle était très loin d'avoir abandonné. D'origine Innu, Samantha a le potentiel athlétique pour aller loin, pour aller très loin. Déjà, elle bat plusieurs records et remporte ses compétitions haut la main. Là, c'est drôle, Samantha, parce que ça fait 10 minutes que tu fini ta course. Il y en a qui sont pas encore arrivés. Explique-nous ta course. Comment ça a été? Ça a bien été, malgré le vent. Là, ça ventait beaucoup, c'était rough. Des fois, ça donnait le goût d'arrêter, là, mais il fallait continuer. Là. Aujourd'hui, tout en laissant derrière elle une marathonienne d'expérience, elle terminera un parcours de 8 km avec plus de 20 minutes d'avance sur la médaille de bronze. Le talent de Samantha n'a d'égal que sa détermination et son amour pour la course. Le Éric dont je me souviens, c'était mon voisin et aussi mon ami. Un coéquipier féroce au football. À l'école du village, c'est celui que tous enviaient. Bonsoir. Éric Bouchard était habité par une idée qui est devenue une prémonition obsédante. Il se voyait dans un fauteuil roulant. Il était sûr qu'il serait victime d'un accident qui le laisserait paralysé et il en avait parlé à ses proches. En 1991, il s'est brisé le cou en plongeant dans un lac. Il nous parle de son pressentiment et raconte comment il s'est refait une vie en devenant avocat. Chaque matin, chaque fois que je m'ouvre les yeux, c'est un combat qui reprend. Comme le combat pour pouvoir monter cette pente-là. Hey, c'est-tu beau, hein? Ce fleuve brille en plus, c'est merveilleux. Le 3 juillet 91, je pourrais jamais oublier cette date-là. Donc, effectuer un plongeon sur le bord du lac à Saint-Prime, au lac Saint-Jean, au chalet de ma copine à l'époque. Et je suis arrivé de façon trop précipitée, puis j'ai pas eu le temps là, de plonger, là, de rester à la surface. Ma tête est allée heurter le fond. Instantanément, j'ai paralysé, devenu quadraplégique après m'avoir brisé la nuque, là, cassé la colonne cervicale. Puis quelques minutes après, là, je me suis retrouvé sur les bords du lac. Ma copine m'avait retrouvé, elle voyait mon corps inerte là, dans l'eau. Elle s'est précipitée, elle m'a sorti d'eau, m'a fait la respiration artificielle, elle m'a réanimé. Quand on va marcher, on va se pogner un spot. Je sais qu'il y a comme des points de belvédère et tout. Là, si tu veux marcher, ça des fois très conscient. Ce qui est merveilleux ici, c'est ça. Petit trottoir en bois, là. J'ai peine à imaginer ce par quoi Éric a dû passer. Il s'est relevé. Éric a trouvé la façon de continuer. Je
Je sais que quand Éric a un projet en tête, tout est possible. Bonne fête, Éric. Bonne fête, Éric. Voyons, je suis tout seul, moi, là. Les rêves. C'est vraiment ce qui m'a permis de m'accrocher puis de me dire que la vie valait la peine d'être vécue puis qu'il y avait plein de belles surprises qui pouvaient s'offrir à moi. Parce qu'avant mon accident, je rêvais d'être policier. Je trouvais que c'était un métier extraordinaire. Aider les gens, être le premier intervenant là, lors d'un incident quelconque, pouvoir rendre service, être à l'extérieur, sur le terrain. Je trouvais que c'était un beau métier, que le métier de policier. Puis évidemment, quand j'ai eu mon accident, ça a été quelque chose que j'ai dû balayer du revers de la main, voire même faire un deuil de cela. Puis, qu'est-ce qui est le plus extraordinaire là-dedans, c'est que je me suis retrouvé dans le même milieu, soit le domaine de la loi, à faire mon droit. Donc, ça me permettait de réaliser un peu le rêve que je n'avais pu réaliser en côtoyant les policiers, dans un milieu policier. Tu as l'air quand même assez heureux. Ah, parfaitement heureux. Je te dirais bien franchement que... Mais mes enfants, ils ont... j'ai Catherine qui a 17 ans. Elle va avoir 18 au mois de février. Maximile vient d'avoir 8 ans. Marie-Maude, 6 ans? 6 ans. Là, l'affaire. Et Ilika va avoir 5 ans demain. C'est demain, hein? Vendredi. Ben, c'est ça, c'est demain. Ouais, le jeudi, cool. Ouais, demain, Ilika va avoir 5 ans. Ouais. Et Charles-Éric, 3 ans et quelques poussières. Ouais, 5 enfants. Fait que il y a de l'action dans la maison. Juste savoir qu'on peut dormir sans se faire réveiller. Ça, c'est génial, parce qu'on a tout le temps un qui se réveille. J'ai envie de pipi! Et, on en profite aujourd'hui. Tu sais, là, je peux manger, je vais manger chaud. Ça, c'est rare. Ça, c'est quand la dernière fois que j'ai mangé chaud? Il y a 8 ans. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... On rush le matin, on passe toute notre patience avec 10 enfants d'autres parents. On revient à la maison, puis là, on en a 4. Puis là, il faut faire les devoirs, le souper. Entre ça, il faut essayer de passer du temps avec les enfants. Le bain, on les couche, puis on les voit pas. Ça ressemble à ça. Je l'ai fait ces soirées elle est dans un coin avec une petite en boule. Puis... Je retrouve Michel et sa conjointe lors d'une petite escapade en amoureux dans la vieille capitale. Bonjour. On s'est même pas payé ça, notre mariage. Non, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Ils trouvent ça drôle parce que c'est qui? C'est Ilika ou Marie-Maude? En tout cas, je me souviens plus. Une des filles a dit, moi, mon papa dit, il était à l'école pour écrire des blagues. Malgré sa vie familiale chargée et son emploi à temps plein, Michel a décidé d'entrer à l'École nationale de l'humour au début des années 2000. Je vous répondrai par la bouche d'un mécano. Ça prend pas plus de 5 minutes avec Michel pour se rendre compte que l'humour, il a ça dans le sang. C'est de valeur que mes enfants sont pas là. Quand mes enfants sont là puis je joue un poteau, je fais toujours un verre. Au! J'ai tellement de fun avec ça. Je pense que je m'ennuie de mes enfants, mais c'est correct. Ouais, ils prennent beaucoup de place dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est mieux ça que de pas en prendre pantoute. Ouais. C'est au centre commercial Laurier-Québec que nous donnons rendez-vous à Jason. Comme nous sommes dans la période des fêtes, je l'accompagne lors de ses emplettes de Noël. Ouais, il y en a beaucoup que j'ai déjà. J'en ai pas mal. T'en as pas, hein? Non, Postal ligne 1, postal ligne 1. Je suis un grand fan de football américain. Te trouves-tu de quoi, des Texans?
Mais non, je trouvais rien des Texans encore. Pourquoi le Texas? Ben, le Texas, notamment parce que je suis fan d'équitation, de films western, les films western des années 70, les Indiens, les cowboys. Bon, je suis un Indien, d'aller sur un ranch, puis de vivre la vie d'un Texan de là-bas, avec les bottes de cowboy, le chapeau, puis partir à l'aventure avec mon cheval, c'est un peu un rêve d'enfance. Oui. Donc, c'est ce que tu collectionnes. Ouais, c'est ce que je collectionne. Bon, je le reconnais, c'est un peu un hobby kitsch, mais... En discutant avec Jason, je constate qu'il est très près de sa famille, rapproché par de douloureux événements. Moi, j'avais 18 ans. Oui, en fait, 18 le ans? Ouais. Je venais de commencer, d'ailleurs, ma session de cégep et s'est déclaré un cancer du sein dans la famille. C'était ma mère. Donc, c'était assez malheureux comme événement. Très stressant aussi parce que j'avais antérieurement perdu un frère, Jesse, qui est mort à 7 ans de la leucémie, avec mes 2 jeunes sœurs en pleine crise d'adolescence, 14 et 16 ans. Ça a été un peu difficile. Ma mère qui était divorcée, donc il a fallu que je m'occupe un peu de la famille, que je mette ma main à la pâte à travers tout ça pour suivre les études. Ça a été un bout un peu plus dur, mais je pense qu'on s'en est ressorti plus fort, tout le monde. Ma mère qui est maintenant guérie. C'est les vérimes. Ouais. C'est les jours de vérimes. Ça, c'est plus mon style chez nous, mais moins maman. C'est quoi ça? J'ai aucune espèce d'idée. Ben oui, c'est super. Écoute, les sacs réutilisables, même, c'est pour la Fondation du cancer du sein. Aussi bien les encourager. Merci. Au revoir. Eh bien, certains préfèrent donner plutôt que recevoir. Au début des années 2000, Danis quitte la ville de Latuc pour faire ses études en tourisme à Québec. Elle est présentement entre 2 emplois, mais ne sait pas vraiment vers quoi se tourner. Afin de mieux la connaître, j'accompagne Danis dans un restaurant très populaire de la région de Québec. Mon père est à Tikanek de Wemantashi, qui est une petite communauté qui est à 100 km au nord de Latuc. Ma mère est blanche, québécoise, en fait, de Shawinigan. Fait que pour nous, la culture autochtone a toujours primé le respect, les gens en premier. Puis moi, dans mes choix, c'est ce que je prime aussi. Donc, c'est sûr que comme tout le monde, j'ai des comptes à payer, j'ai une maison à payer, puis je veux faire des voyages, là. Donc, on n'a pas le choix, on veut pas avoir de l'argent qui va avec tout ça. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas avec ça qu'on va réussir à m'hameçonner. Et c'est alors que j'ai posé la bonne question. Danis, que veux-tu faire réellement dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup savoir tout ce qui sort, savoir aussi comment les consommateurs pensent pour aller les rejoindre de la meilleure façon possible. J'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup la communication, j'aime beaucoup la vente parce que j'aime beaucoup le contact avec le client. J'aime le stress, jusqu'à une certaine limite, on s'entend, là, mais j'aime ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ça. Dans mes tâches à l'hôtel, je faisais beaucoup d'entrevues avec des journalistes, etc. Ça, j'aime vraiment ça. J'aime ça pouvoir, justement, leur répondre de la bonne façon. Puis ça, j'adore ça. Donc, j'aime tout ça. La chose que je déteste le plus, c'est la routine. On me met dans un cocon où est-ce que de 8 à 9, je fais ça, de 9 à 10, je fais ça, puis de 10 à 11, je fais autre chose. Ça marche pas. En bout de ligne, moi, j'adore présenter ma culture. Je pense que je le fais dans tout ce que je fais. Donc, si je peux le faire, c'est un plus. Est-ce que tu sais que tu es une fille de communication? J'adore. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est mon Wendake, ça. Maison de Sawanaway, le beau vieux village. Mais ça a comme une âme, là. C'est difficilement explicable. Wendake, c'est comme si
Depuis l'âge de 12-13 ans, c'est comme si ça faisait partie de moi. C'est ma famille ici. Ça serait dur de dire pourquoi que j'aime ça. J'aime les maisons, j'aime la rue, j'aime la senteur. Je me lève le matin, je suis ici. J'ai l'impression d'être sur vraiment une réserve qui a de la vie, qui a un passé, qui a une histoire. Puis moi, je veux en faire partie de cette réserve-là. Je reste à Wendake, bien, là, présentement, ça fait 1 an, mais j'ai fait des blocs de 2 ans, un bloc de 4 ans. Je repars, mais je reviens. Tu t'ennuies trop? Je ne suis pas capable. Ça, c'est bon, là. Puis, tous mes amis sont ici, toute ma vie est ici, tous mes souvenirs sont ici. Premier 18 ans, on va marquer quoi sur ta pierre tombale? Quelle est la phrase qu'on va marquer? Bien, moi, je marquerais « est décédée, Isabelle, ici, l'ami des Indiens ». C'est ça, moi, que je voudrais qu'on se rappelle, dans le fond. L'ami des Indiens. Je sais pas comment ça se dit dans une autre langue, là, mais... C'est certain que moi, je travaille avec eux dans un même tout, là. Si je peux servir à quelque chose, c'est certain que je le fais. Pause dîner? Ah, c'était beau, ça! Isabelle, c'est une bonne vivante, mais pas le genre de fille qui patauge dans le luxe et l'abondance. Isabelle se contente de ce qu'elle a. Sinon, la mousse de foie de canard à l'hydromel et son confit d'oignon. Ce qui est plaisant avec les gens comme Isabelle, c'est que tous les petits plaisirs de la vie deviennent des moments magiques. Ah oui, moi, je mange ça constamment, chaque jour. Hier, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une dégustation sensorielle, puis on partagera. Ce serait drôle à essayer, ça me semble. Parfait. Sandwich de bison fumé. Oui, Ainsi tant que c'est pas un soit-il. cheese avec une poutine. J'aurais bien aimé, mais je le retrouve pas sur le menu. Pour moi, Isabelle est une fille pleine d'idées et pleine d'énergie. D'ailleurs, on se rend vite compte que des amis, Isabelle, ben, elle en a Ça beaucoup. va bien, toi? Ben, tu sais, pour le tournage, là, ben, ça va marcher. Là, ça commence, là, dans le fond. Oui, oui, oui. Yes, filmer, la caméra. Mhm. C'est la seule chose qui me passionne. J'écoute des galas à télé, des émissions de télé, des galas de grands rires juste pour eux. Il y a juste moi, dans mes amis, qui est comme ça. Je veux le faire écouter à d'autres. Ils sont comme, c'est plate, change de poste. Hey, moi, je trippe au bout. Fait que chacun a sa passion, je pense, puis tu peux pas... La plus grande réussite, il y a le grand rire. Franchement, ça, dans mon CV, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est une belle expérience. Puis, mais agent de sécurité pour Sirois, les événements spéciaux, là, c'était mon adrénaline pendant 3 ans. Des shows, du backstage, des événements, des cartes d'accréditation, ce monde-là de l'événement. Là, après 8 ans sans être allée à l'école, je me suis dit, agent de spectacle, ce que j'ai vu, c'est spectacle. C'est le premier mot qui m'a attirée. Puis je me suis dit, ils vont nous apprendre à faire des spectacles. Avec des rideaux, la scène, mais c'est pas ça. Moi, je représente des artistes qui, eux, vont monter sur une scène. Ça m'appelle aussi, mais je me suis dit, en tout cas, c'est pas perdu. Je vais aller chercher la formation pour aider d'autres artistes à devenir connus. Puis par le fait même, si je suis capable de me plugger moi-même, ben ça peut me servir pour moi, je me suis dit. Je pourrais être en tout cas, oui, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, de dire... Toi, tu crois en toi, tu veux croire en toi, tu as tes amis qui croient en toi, puis là, tu as le public, finalement, qui croit en toi. Ça doit être une méchante dose, ça, sérieux, là. C'est quoi ton talent? Bien, mon talent, c'est d'être très drôle, puis de savoir bien m'exprimer, d'être créative, Je pourrais pas mal faire beaucoup de choses, là, je pense. Mon talent, c'est vraiment la communication, premier abord. Mais le renvoi des autres qui dit, toi, tu as du talent pour telle chose plus qu'un autre, ou... C'est le renvoi des autres qui me laisse croire que j'aurais du talent. Mais le mettre en œuvre puis faire de quoi avec, Comment trouver le succès? La vie m'a fait croiser le chemin d'une personne dont les conseils ont été précieux. Il m'a de plus été chaudement recommandé.
Son travail consiste à conseiller les grandes entreprises afin de maximiser leur rendement et leur productivité. C'est un peu comme un coach de vie, mais à l'échelle de dirigeants d'entreprise ou de gens d'affaires. Je suis philosophe d'action. Je suis pas un coach. Je suis pas là dans l'intention de motiver les gens à l'action, mais plutôt dans l'intention de rendre conscients les gens, qu'ils prennent conscience de qui eux sont, comment puissants ils sont dans leur vie. Je trouve que son propos cadre parfaitement avec nos interrogations au sujet du succès. Mais bientôt, nos protagonistes devront faire passer leurs rêves à la réalité. Comment on fait ça, Robert? Si tu as maximisé la personne que tu es, tu vas maximiser chaque action, chaque affirmation, chaque parole. Puis là, tu vas devenir vraiment celui que tu te vois devenir dans tes rêves. Ça m'intéresse. Mais c'est pas un peu farfelu? Je le sais, des fois, on parle, puis « Hey, Robert, est-ce que c'est ésotérique, ce que tu parles? » Rien à voir avec ça. Je suis bien plus près du marché financier puis du gestionnaire que du gourou ésotérique, là. J'invite Robert à venir clarifier notre rôle quant à nos protagonistes. Ça roule. Moi, je te vois un peu comme, c'est quoi le succès? Pourquoi il y en a qui réussissent? Pourquoi ils réussissent pas, eux autres? Comment ça marche? C'est quoi le truc? C'est quoi la recette? Mais je te dirais, gars, reste objectif. Garde ton projet à toi. Prêche par l'exemple. Applique-le pour toi. Mais juge pas. Influence pas personne. Laisse-le aller. Les gens là, qui ont des rêves, c'est quoi l'intention? On en a parlé. Est-ce que c'est d'y rêver, d'y penser, d'espérer ou de le réaliser? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Rien à cacher. Limite, mais définis tes limites, parce que ma vie, c'est une limite. C'est comme j'ai jamais passé à l'action, j'ai jamais rien fait vraiment. La seule façon d'échouer quand on s'arrête à y penser 2 secondes, c'est d'abandonner. Le rêve, c'est loin. Entre la réalisation du rêve puis aujourd'hui, il y a toute une série d'objectifs. Moi, avec les athlètes, je parle rarement des rêves. Si d'un veut aller aux Jeux olympiques, s'ils veulent tous aller aux Jeux olympiques, j'en parle pas avec eux autres.